Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des balances pour le mois de juin 2020. Ce tirage concerne toutes les personnes qui ont un partenaire, que ce soit que vous soyez en couple ou que vous l'ayez dans la tête, que ce soit quelqu'un avec qui vous souhaitiez une relation, avec quelqu'un avec qui vous êtes en séparation récente dont vous espérez le retour, peu importe, du moment où il y a quelqu'un dans votre tête. Si vous êtes donc dans ces situations de célibat en attente ou en attente de retour ou de concrétisation, il y a un tirage célibataire que je sors en même temps que celui-ci, qui est publié exactement en même temps pour les balances, pour le mois de juin, qui parlera de vous et de là où vous en êtes par rapport à vos relations affectives et sentimentales. Donc vous pouvez tout à fait aller le voir. Par contre, si vous êtes en couple, ce n'est pas adapté. On y va avec le tarot de la bienveillance pour les balances sur le mois de juin 2020. C'est parti. Allez. Alors, vous. Ah. Votre partenaire. Ce qu'il y a à dépasser. Ah. Si vous êtes ascendant vierge ou vous êtes vierge ascendant balance, vous avez la même chose. Les aspects positifs dans votre relation. Ce qui bloque. J'aime bien ce qui bloque, le blocage, le tendu. Vos intentions, pardon. Les intentions du partenaire. Hop, je vais les mettre là. Comment la situation va évoluer à la fin du mois. Et 3 conseils pour vous. Bon, qu'est-ce qui se passe les balances? Vous êtes avec le roi d'eau, on est dans le désintéressement par rapport à la situation, par rapport au couple. En fait, vous êtes en train de lâcher prise là. Il y a quelque chose qui fait que bon, votre situation, elle vous emballe plus des masses, quoi. Alors elle vous emballe plus ou elle vous emballe pas, ou il y a des choses qui font que vous perdez patience, ou voilà, parce qu'après, comme vous pouvez être en couple depuis longtemps, pas longtemps, en attente de réalisation, il y a plein de caractéristiques différentes possibles, plein d'options possibles. Le roi d'eau, il nous dit, je m'intéresse à tout sauf à ma vie sentimentale et à mon couple aujourd'hui, c'est-à-dire que soit j'ai pas assez de gratification à l'intérieur de celui-ci pour que j'y sois investi complètement, et donc je développe mes intérêts à l'extérieur. Ça peut aller jusqu'à l'infidélité, le roi de coupe. Vous pouvez aussi faire des infidélités à votre partenaire. Parce que, regardez, votre partenaire, 5 de denier, lui, il a clairement peur de vous perdre là. Donc il sent que vous n'êtes pas là, il sent que vous êtes à moitié parti, il a peur de vous perdre. C'est une transition, vous avez ça à dépasser, d'accord? C'est une transition, c'est un moment de changement, c'est un moment de bouleversement. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ça peut être plein de choses, un déménagement, un changement de travail, l'arrivée d'un bébé, la construction d'une maison, ça peut être une distance qui s'installe parce qu'il y a mutation, ça peut être... J'ai pas toutes les situations en tête, je vous laisse calquer ce qui vous arrive, mais en tout cas ici dans votre situation, avec ce partenaire-là, il y a une phase de transition. Et vous, du coup, vous avez tendance à partir, là, à vous échapper de ça. Et l'autre a très peur que ça ne fonctionne plus. L'autre a peur que vous lâchiez prise, quoi, vraiment. Peur de l'infidélité également, je pense, vraiment. Alors, l'avantage, ou en tout cas les aspects positifs, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il s'affirme. Et donc, je pense que dans votre relation, vous savez pourquoi vous êtes ensemble, ou pourquoi vous souhaitez être ensemble, ou pourquoi vous souhaitez revenir ensemble. Il y a ce côté détermination, et vous avez ça en commun tous les deux, d'accord ? C'est-à-dire que vous êtes capable de dépasser ce moment de transition, vous êtes capable de dépasser ce moment de rupture s'il en est, et vous allez être capable, si vous n'êtes pas encore ensemble, de vous dire les choses, de vous affirmer dans votre volonté de concrétiser quelque chose ensemble. Ça se concrétise, ok ? Ça se concrétise. Reine de feu, on est dans la concrétisation, il n'y a pas de souci. Par contre, en aspect négatif, il y a le pendu. C'est-à-dire que vous ne lâchez pas vraiment prise sur la transition, sur les changements. Vous n'avez pas... alors,
C'est le couple qui lâche pas prise, c'est vous deux. C'est-à-dire que vous vous désintéressez, ou en tout cas vous allez détourner votre attention, probablement pour éviter la question, pour éviter le problème, pour éviter ce qui se joue là, cette transition. Et donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui... comment vous dire Avec le pendu, il y a ce côté de refuser de voir les choses différemment, de refuser d'avoir une vision nouvelle. On ne veut pas avancer, on ne veut pas prendre de risques, on veut pas... alors qu'il faudrait finalement... si vous voulez, ce que j'entends ici, et je suis désolée si c'est confus pour vous, c'est parce qu'en même temps j'essaye de vraiment faire des liens qui soient cohérents et qui vous parlent. Pour moi, vous fuyez en fait. Au lieu de vous atteler à ce qui a à dépasser, à questionner cette transition ou ce moment difficile, ou en tout cas il y a une période là qui se joue, au lieu de la questionner, de vous y atteler, vous fuyez. Alors que vous auriez la capacité de vous y atteler et de trancher, et d'essayer de voir, et de vous affirmer, et de faire en sorte. Mais vous fuyez. Du coup, vous mettez votre partenaire en insécurité totale. D'accord ? Alors, votre intention, quand même, parce que vous détournez, mais c'est vrai que ça fait peur. Le début du tirage, il fait peur. On se dit, oh là 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 là, vous allez partir. Et vos conseils sont assez dans ce sens-là, mais enfin bref. Votre intention, c'est quand même de faire des efforts. Vous avez quand même envie de faire des efforts. Après, est-ce que vous allez réussir à les matérialiser? Ça, c'est une autre question, puisqu'ici, on est dans les intentions. Et votre partenaire, lui, c'est la reine d'air. La reine d'air, il va essayer de voir les choses de façon pragmatique. Il va se dire, bon, alors, ok, il y a ça et ça et ça comme éléments. Qu'est-ce que ça me dit comme... qu'est-ce que je peux en conclure? Il va essayer de rationaliser à fond les choses pour y mettre moins d'affect, parce qu'il a peur, d'accord? Donc, il va verrouiller un peu. C'est un peu embêtant, mais je pense que le fait qu'il verrouille, ça va vous titiller. Vous allez vous dire, mais mince... ok, j'ai un peu lâché prise, j'ai un peu fui, mais si lui il verrouille, on court à la catastrophe. Et ça, vous le pressentez. Donc on vous dit, donc on vous dit que ça va, qu'à la fin du mois, vous réussissez à concrétiser ce que vous souhaitez, ou en tout cas à retrouver une solidité, une passion. La reine de feu, c'est la passion, c'est la sexualité aussi, d'accord? Elle a une belle sexualité, énergique, florissante. Il n'y a pas de souci, voilà. La relation est affirmée, confirmée. Donc si vous souhaitez vous mettre ensemble, vous y arrivez. Si vous voulez régler vos problèmes, vous y arrivez. Et si vous voulez vous réconcilier, il n'y a pas de carte de réconciliation, mais en tout cas, il y a de la sexualité, d'accord? Vos conseils: retrouvez votre âme d'enfant, arrêtez de fuir. Pourquoi vous vous bloquez, vous vous arc-boutez? Retrouvez votre âme d'enfant, soyez dans la légèreté et dans les sentiments généreux. Même si vous n'avez pas de retour, essayez de donner de vous-même. Vous allez voir que si vous donnez un peu, il y aura du retour, ok? Il faut parfois faire le premier pas. Avec l'as d'eau, on est dans faire le premier pas, ok? Et le 8 d'eau nous dit, mais partez donc en quête si vous voulez quelque chose. Si votre situation ne vous convient pas dans cette transition, partez en quête, affirmez-vous, d'accord? Le 8 d'eau nous dit, il va falloir aller chercher ce qu'on veut. Donc vous le faites, vous êtes capable de le faire. Mais là, on a un risque de glissement sur je fuis, je m'éloigne parce que la situation ne me plaît pas, ne me convient pas, et j'ai envie de m'éloigner. Donc ce qui a dépassé, et alors encore une fois, c'est un tirage général, ça parle d'une situation, donc il peut vous arriver d'autres choses dans votre vie sentimentale, là ça nous parle de ça. Donc si vous êtes dans une transition, s'il y a quelque chose qui... alors la transition, ça peut être aussi un moment de calme plat, c'est-à-dire où il n'y a rien qui se passe, et justement on est entre deux moments, la transition c'est entre deux moments importants, ok? C'est ce qui amène d'un point A à un point B. Donc on peut être dans un espèce de petit flou, un peu, quelque chose qui est creux, et vous, ça vous donne envie de fuir. Mais on ne vous recommande pas ça. On vous recommande plutôt la persévérance, l'amour. On a beaucoup de couples dans les conseils. En tout cas, d'être ouvert, généreux, retrouver l'enfant intérieur, d'être dans les bons moments, essayer juste d'être dans le fait de profiter, de se réaliser. Il y a ce côté-là, d'accord? Et de partir en quête de ce qu'on veut. Il n'est pas du tout question de fuir. Bon. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, aidé, apporté quelques réponses quant à votre situation. Il vous donnera en tout cas une ligne directrice pour le mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée si vous le souhaitez.
Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.